Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anaïs et je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité. Ce qui veut dire qu'en fait j'enseigne la syndothermie, donc je forme les femmes et les couples dans le décodage et la lecture, l'interprétation du cycle menstruel pour savoir quels jours sont fertiles et quels jours sont infertiles, notamment pour un but contraceptif, donc pour éviter une grossesse non désirée. Bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on sait quels jours sont à éviter, on sait quels jours sont à favoriser. Donc c'est assez magique. Aujourd'hui, je veux parler un peu plus de mes débuts et comment je me suis lancée de façon personnelle dans cette méthode, notamment avec mon ami, mon copain, mon partenaire, mon compagnon, voilà, le nom que vous voulez lui donner. On peut l'appeler Marc aussi. Donc voilà, donc un peu pour donner des informations. C'est un peu personnel là aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué pour moi de me lancer, surtout qu'il n'y a personne là. Pour une fois, je fais une session juste avec moi pour parler, parce que je ne voulais pas forcément être interrompu avec des questions, et en même temps, c'est plus compliqué sans questions. Bref. Donc, moi, quand j'ai dû me lancer en fait dans la cytothermie, c'était pas forcément parce que je voulais une méthode de contraception naturelle, c'était parce que je ne pouvais plus prendre la pilule. J'avais des effets indésirables qui faisaient que même mon gynéco me disait mais ce n'est pas possible, il faut arrêter. Donc voilà, c'était pas possible. Donc il a fallu que j'arrête. Et il a fallu que je trouve autre chose. Et je suis tombée sur la syntothermie. Enfin, avec Marc, on est tombé sur la syntothermie. Euh, voilà, il a fait les recherches, lui était rassuré, vu qu'il est mathématicien, etc. Ben, il a tout de suite vu les statistiques, les études, et ça, lui, ça l'a tout de suite rassuré. Moi, j'étais un peu plus dans le ressenti, en train de dire, mais quand même, c'est compliqué. Et puis, c'est naturel, ça marche pas. Donc, pour en savoir un peu plus, il faut être abonné à ma newsletter, parce que j'en ai déjà parlé pas mal. Et, euh, et voilà, on avait quand même décidé de se lancer, mais ça m'a fait quand même très bizarre parce que bah, jusqu'à ce moment-là, en fait, je n'avais jamais été en couple sans avoir été sous pilule. Donc, je n'avais jamais été en couple tout en vivant ma vraie nature cyclique, mon cycle menstruel, et sans jamais, en fait, avoir eu à dire non si on voulait avoir un rapport avec moi, en gros. Alors, bien sûr, voilà, si je voulais pas, j'avais essayé d'apprendre à dire non et de dire ce que je voulais. Et donc, je ne me forçais pas. Je vous avais dit que ce serait compliqué et que ça allait être vulnérable. Donc voilà, de toute façon, avec lui, il n'y avait jamais eu de question de ça, hein, jamais de question de se forcer. Mais il n'empêche que je me suis dit, là, ça va être différent, parce qu'il y aura vraiment des jours où ce sera juste pas possible. Enfin, ou même si lui le voudra, et moi aussi, techniquement, j'aurais envie, parce que bah, quand tu es fertile en tant que femme, tu as plus envie, tu as une libido qui est souvent plus haute et plus, oui, plus, plus ressentie. J'ai dit, là, il faudrait dire non. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va me frustrer. Et le garçon, du coup, il va partir parce que bah, il ne pourra pas avoir ce qu'il veut. Donc, soit il me quittera, soit il me trompera, soit il ne le fera pas, mais il m'en voudra toujours parce que bah, je l'empêche de vivre sa nature d'homme viril qui souhaite avoir des, des rapports quand il le souhaite. Donc j'ai vraiment eu très très peur parce qu'en fait, voilà, inconsciemment, je me disais que j'étais en train de me mettre en priorité, que je mettais ma santé en priorité et que je mettais notre couple, du coup, la sécurité de notre couple en danger à cause de ça, juste parce que je ne serais plus aussi disponible qu'avant. Sans me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout ça, c'était plus une question de. Et oui, maintenant, lui, il doit s'intéresser plus qu'avant. Quand j'étais sous pilule, oui, il ne pensait pas du tout à la contraception. Maintenant, eh ben oui, il faut y penser parce que eh bien, c'est pas que moi qui prends une pilule tous les jours, c'est nous deux qui discutons, communiquons, qui, voilà, si on a des envies mais qu'on ne peut pas avoir une sexualité classique avec pénétration, eh bien, il faut trouver des alternatives. Il faut être sûr qu'on sache à chaque fois, bon, bah, est-ce qu'on prend un risque, est-ce qu'on ne prend pas un risque, comme on utilise un préservatif ce jour-là, à quel point est-ce que c'est risqué, est-ce qu'on est d'accord qu'on prend un risque, enfin, voilà, il y a quand même des choses, et bien sûr tout ça c'est en amont, hein. C'est pas dans le moment on se dit ok est-ce qu'on prend le risque, ben non, c'est dans le moment on va se dire oui on prend le risque,
ça paraît tout de suite plus romantique, plus, spontané, plus, fun et en fait non, non, non. Donc tout ça, c'est discuté bien en amont, pour décider de voilà, des limites qu'on va se mettre, en fait, dans le couple. Donc voilà, tout de suite quand on parle de limites voilà, c'est pour ça que moi ça me ça me bloquait parce que je me disais: «Mais limite, pourquoi?» enfin, je me limite et je nous limite et tout ça, je prenais bien sûr pour moi, c'était ma faute, c'était moi qui allais, être, le problème dans le couple parce que, bah, j'étais fertile. Alors qu'il faut bien comprendre que l'homme, il est fertile tous les jours. Donc lui aussi, il peut se sentir un peu mal parce que, bah, nous au moins, il y a des moments où on est 100 infertile. Je dis pas que une contraception, elle peut être 100 efficace, je dis que nous, il y a des moments où on est 100 infertile. Eux non, les hommes non. Sauf bien sûr avec des contraceptions, thermiques ou autres, voilà, il y a quand même des exceptions, mais naturellement, nous, on n'est pas fertile tous les jours alors qu'eux oui. Donc voilà, on avait arrêté de prendre pour nous, hein, tous ces problèmes de contraception, de responsabilité et cetera. Enfin voilà, donc heu, c'est ça en fait, ça a vraiment ouvert mes yeux sur ce que je pensais, devoir faire, sur ce que je pensais, être, enfin qui je pensais être en fait en tant que copine, partenaire, compagnie, et c'était, voilà, en fait, c'était assez magique. C'était vraiment, c'était un mélange en fait de peur de l'inconnu, mais aussi peur d'être un problème, ce qui est un gros, sujet chez moi et au final, ça m'a ouvert les yeux sur, qui j'étais, qui je suis, qui on était, qui on est, qui il est aussi. Enfin voilà, donc pour Marc, c'était vraiment très, très intéressant parce que, bah, voilà, c'est vrai qu'après on part tout de suite dans les discussions du, «Mais c'est pas tous les hommes qui pourraient faire ça» et cetera et oui, en effet, c'est pas tous les hommes qui pourraient faire ça, mais tout comme c'est pas toutes les femmes qui feraient ça non plus, hein, donc c'est normal. Donc ça retourne un peu, hein, dans les situations, un peu, misogynes où c'est, «Ah oui, un papa qui s'occupe de ses enfants, c'est très bien, une maman qui s'occupe des enfants, bah, c'est normal». Si c'était juste très bien pour les 2, mais non, on peut pas faire ça. Ça peut être très bien pour tout le monde parce que sinon, le monde serait trop juste. Bref, on divague un peu sur, par rapport au sujet du jour. Donc je voulais juste faire cette vidéo, pour, parler un peu de enfin, à toi peut-être qui me regarde, qui se demande: «Bah, voilà, qu'est-ce que ça va faire dans mon couple?» ou si je suis célibataire, qu'est-ce que ça va faire dans mon prochain ma prochaine histoire, sérieuse ou pas? Enfin voilà, déjà, j'ai des clientes, hein, qui sont dans des relations, non exclusives et pas forcément de longue durée et ça ça les impacte quand même parce que, eh bien, de un, elles se connaissent mieux et de 2, elles savent quels jours sont vraiment trop risqués. Si elles sont avec quelqu'un et qu'elles le trouvent fun, mais voilà, juste pour passer des bons moments, eh bien, c'est très intéressant de savoir que si on prend un risque, voilà, si on utilise juste un préservatif ce jour-là et qu'il y a un problème, que le préservatif craque ou je ne sais quoi, eh bien, il y a de grandes chances que je vais tomber enceinte. Est-ce que je vais vraiment tomber enceinte avec lui? Non. Bah, tu sais quoi? Je vais le voir en fait, plus tard dans le cycle, ce sera très bien. Donc ça, c'est cool et pour celles qui sont, célibataires, eh bien, c'est juste un autre moyen de voir un peu, bah, qui tu as en face, en fait. C'est une décision très, personnelle en effet, mais une fois que tu es en couple, c'est une décision qui doit être prise à 2 et si l'une n'est pas d'accord, s'il voit pas le but de pas prendre une pilule, eh bien, ma foi, soit soit c'est pas le bon, soit il pourra changer d'avis parce qu'il est juste pas assez éduqué sur le sujet, mais c'est pas un problème. Donc voilà, qu'on soit un célibataire ou pas, au final, ce qu'on se dit dans la tête, ce sera toujours plus intimidant, ce sera toujours plus effrayant que ce qu'on vivra réellement. Donc voilà, si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à soit vous inscrire sur des listes, qu'il y a en dessous de cette vidéo, soit de m'écrire directement ou de me rejoindre sur Instagram, j'ai aussi un groupe Facebook, enfin voilà, il y a différentes manières de me retrouver, donc n'hésitez absolument pas et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et vu qu'il y a personne ici, eh bien je vous dis juste au revoir et bonne journée, à très bientôt. OK, je serai